Dieu pas utiliser ou langue incompréhensible pour parler avec l'homme. Parce que bon Dieu besoin connaît, bon Dieu besoin que vous compreniez ça la vie là. Le Saint-Esprit n'est pas une langue. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui manifestait comme la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit parlait pour communiquer à l'homme le message du salut. Le Saint-Esprit capable de se servir d'un homme ou d'une femme à qui il baille un langage précis, un moyen d'expression qui a facilité la compréhension du message en faveur de Mounsa Kap Kouté. Et surtout dans la propre langue. La Bible dit il y a diversité de ministères, il y a diversité d'opérations, il y a diversité de dons que le Saint-Esprit distribuait suivant la mesure de foi que Dieu a départi, que Dieu lui-même a distribué à chaque membre de l'église de Jésus-Christ, selon 1 Corinthiens 12, verset 1 à 30. Donc il y a un seul esprit qui opère tout en tous. C'est le Saint-Esprit qui donne aux prédicateurs de l'évangile le message pour communiquer au peuple de Dieu. Donc lorsque l'Église a refusé et rejeté le message, l'Église aussi fait preuve de désobéissance au Saint-Esprit. Lorsque l'Église va mettre en application le message de la parole de Dieu, l'Église fait aussi faire preuve de désobéissance au Saint-Esprit, parce que c'est Dieu lui-même qui communique son message à son prédicateur, à son évangéliste, à son pasteur, à son apôtre, à son enseignant, son professeur de l'école dimanche, et puis lui mettait le camp devant vous pour communiquer directement ça que mon Dieu voulait communiquer à vous. Ça fait en hébreu, l'auteur du livre d'Hébreu a dit dans Hébreu 12, verset 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournerons de celui qui parle du haut des cieux. Attention à la parole de Dieu. Lorsqu'on vit l'église, vous devez entendre avec attention le message de la parole de Dieu. Écoutez bien. Lorsqu'on vit l'église, le message est prêché, ce n'est pas si le Saint-Esprit parlait des conditions de votre vie, ou pas doué prendre ça comme un bagage personnel, au point que vous considérez peut-être que le pasteur, il a quelques hypothèses avec quelques membres de l'église qui racontent tout l'histoire de la vie. Le pasteur, il ne connaît pas travail que toi travail. Le prédicateur, il ne connaît pas que toi habiter même. Il va en chambre pour nous dormir, il va voir qui est sur dormir et comment on dormit. Il va voir qui est sur la machine, il va voir qui est l'école où aller. Il va voir camper dans le téléphone, pas la zone qui sortit. Mais si le Saint-Esprit de Dieu mettez dans bouche des paroles qui concernent la vie, c'est parce que mon Dieu voulait que vous changez complètement. Amen. 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 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Sous des oreilles, mon Dieu, deux oreilles, vous devez tendre. Combien de chrétiens qui dans l'église qui ont deux oreilles mais qui ne vont jamais tendre? Ils refusent de tendre parce que vous voulez tendre ça, vous voulez tendre. Si on va attendre ça, on va tendre, et bien ils ont tout le monde qui parle de eux-mêmes. Nous ne venons pas l'église pour nous tendre ça, nous voulons tendre. Nous venons l'église pour recevoir l'instruction de la parole de Dieu. Nous venons l'église pour recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour transformer l'homme, pour faire devenir comme la statue parfaite de Jésus-Christ. Donc la première recommandation de Jésus-Christ, si nous voulons passer comme des vainqueurs, il faut que nous ouvrions nous attentivement pour recevoir le message de la parole de Dieu et prêts à mettre ce message en application. La deuxième injonction ou recommandation, il dit, il faut que nous soyons des
vainqueurs. Je ne te considère au seul texte. Au seul verset. Des oreilles pour tendre, et puis soyez des vainqueurs. Combien de monde là qui est capable d'être vainqueur? Oui, nous sommes capables de chanter, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes capables de témoigner, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes capables de Bible en main, nous faire preuve, ou bien nous exposer, nous comprendre que nous sommes des vainqueurs. Vous connaissez le verbe vaincre? Il veut dire remporter du succès. Lorsqu'on remporte succès sur un ennemi, lorsqu'on mesure pour battre l'ennemi, combien d'ennemis qui battent nous déjà? Est-ce que nous battons l'ennemi? Essayez de poser cette question. Combien d'ennemis nous écrasent déjà pour faire disparaître? Ou bien est-ce que c'est l'ennemi qui marche sous terre tous les jours, 24 heures sur 24? Le seul moment que l'ennemi va marcher sous terre de quelqu'un, c'est lorsque vous entrez à l'église. Que vous faites ça, vous n'importe là, l'ennemi en parle. Parce que vous marchez pas passer par côté, vous descendez vite à jouer avec le chauffeur. Là, vous avez la caillou, commencez à faire petit mouvement à coup de pied, parce que les bagages qui va faire au bien. Là, vous avez le travail, vous avez le compte avec tout le monde. Parce que vous avez mauvais gens, mauvais caractère. Vous ne pas soumettre, vous ne pas obéissant. Nous ne pas faire preuve de chrétienté. Si vous ne pas faire preuve de chrétienté, vous ne pas qualifier pour être vainqueur. Et si vous ne pas qualifié pour être vainqueur, vous ne pas non plus manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui se tient au milieu des 7 chandeliers d'or et qui a dans sa main les 7 étoiles, notre Seigneur Jésus-Christ lui renouveler à nous, chers frères et sœurs, sa recommandation de porter attention à la prédication de l'évangile et aussi d'être des vainqueurs. Nous avons une compétition spirituelle. Tout le temps est très bien. Sur les 7 aspects de témoignage, sur ça, très bien. L'église d'Éphèse a gagné 6. Il y a que 6 points, tu as perdu 8 points. Ça montre que nous, dans l'église locale, on ne peut jamais arriver vraiment dans un point de perfection absolue. Ou on pourrait faire quand même, parce qu'on est en compétition. Parce que la vie chrétienne, c'est marqué comme une fragilité. Vous comprenez? Mais nous devons poser notre question, combien de points négatifs que nous gagnons qui sont enregistrés dans le dossier Jésus-Christ en tant que l'église locale. Dans la compétition que nous avons visée, l'accès au royaume de Dieu, il dit, ce sont les plus violents qui sont non pas. Ça veut dire ou besoin actif, ou besoin agressif spirituellement. Parce que le diable lui-même, il connaît plan très bien que dresser des stratégies pour lui prendre côté, prendre l'autre. Il connaît faire voir, il attaque exactement dans le point faible là. Et la pas d'accord toujours dans le même point faible là. Souvent intelligent pour comprendre le point faible ça, pour demander bon Dieu pour le faire, point faible ça de tout point qu'il faut, eh bien, ou pas jambe des vainqueurs. Nous avons pile à faire. Pour nous connaître ennemis, il faut que nous soyons capables d'investiguer. Il faut que nous espionnions la position de nos ennemis. Il faut que nous détections nos ennemis. Il faut que nous combattions nos ennemis. Il faut que nous éliminions nos ennemis. Il faut que nous sachions que ces ennemis, une fois éliminés, nous détruisons complètement. Sans quoi, nous ne sommes pas capables de vainqueurs. Jésus-Christ voulait que nous soyons toujours des vainqueurs. Cela veut dire que nous sommes dans la guerre. Il y a des gens qui pensaient que les convertis, tout est fini, donc vous laissez l'esprit, donc la vie est belle, il y a chanté gloire à Dieu. Vous êtes dans la guerre, dans des combats chaque jour. Chaque jour, où vous devez combattre, vous devez lutter. Peut-être que nous avons perdu en pile dans la bataille. Mais nous n'avons pas perdu la guerre là. Amen. Lorsque l'armée est en bataille, il sort sur les fois, il y a plusieurs soldats qui mourent. Ça veut dire qu'il a perdu la guerre là. La guerre là, l'a terminée lorsque victoire finale là, il déclare.
Jésus-Christ voulait que vous gagnez la victoire finale. Une bagaille que nous entendons dire le plus souvent dans l'église, c'est que nous pensons, nous, dans la mentalité, nous, notre ennemi principal, c'est le diable, tu vois, c'est Satan. Comme si tout ça nous fait, c'est Satan qui est responsable. Et comme si nous n'avons pas volonté. Nous sommes robots, Satan conduit nos gens Amen. Parce que ce verset a dit, oh, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. On voit qu'à marcher les principautés, on voit qu'à flâner dans les lieux célestes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est vrai, le verset a dit ça. Mais il y a d'autres versets qu'on rejoint que ce n'est pas Satan seulement qui est mis. L'église fait faillite de nos jours parce que l'église comprend que c'est Satan seulement qui est mis. Mais il y a des ennemis aussi puissants, des ennemis aussi destructeurs, des ennemis aussi invisibles que nous devons combattre pour être vainqueurs. Jacques 4, verset 1 à 3, le moi, l'égoïsme, les passions, les convoitises, esprit de meurtre, esprit de crime, esprit d'envie, qui a provoqué des querelles entre frères, qui a braillé l'autre, qui a dit bonjour dans l'église, qui a mensonge, qui a médisance, qui a malparlant, ce sont des ennemis des chrétiens. Amen, oui. Donc pour bénéficier de la promesse de bénédiction de Jésus-Christ, il faut que vous soyez capable de prouver non seulement les ennemis mentionnés dans Ephésiens 6, versets 11 à 12 concernant Satan, mais y compris aussi les ennemis que Jacques chapitre 4, verset 1 à 3 mentionnés. Les convoitises charnelles, en secret, il a fait guerre en amour. Lorsqu'on tombe dans le débauche, et puis Satan a fait guerre en amour. Lorsqu'on fait la qui est pure, c'est la guerre, Satan a fait en amour. Lorsqu'on tombe dans la dissolution, comprenez? Lorsque on fait ça qui idolâtre, lorsqu'on tombe dans la magie, eh bien c'est la guerre qu'on fait contre l'amour. Lorsqu'on tombe dans l'inimitié, c'est un ennemi contre l'amour. Lorsqu'on fait querelle, jalousie, animosité, comprenez? Ça, animosité, c'est un mot qui dure, du latin animus, ça veut dire pour un désir persistant pour nuire l'autre monde. Pour tout le monde malveillant, des chrétiens qui sont malveillants dans l'église. Divisé. Comprenez? Mes amis, l'envie, toute sorte en ville. Souvent, on fait la travail du bouguer, on va combien de temps on devait la passer misère, ou on va passer ça en vie pour gagner, pour aller pour ça, et pour chanter le gloire à Dieu, on va qualifier pour manger la boue de vie. Attention, il faut être vainqueur, pour qualifier pour être à la table avec Jésus-Christ. Nous avons l'obligation pour nous vaincre le péché qui est dans nos membres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà imposé conditions quant à la promesse qu'il fait, promesse de bénédiction. Celui qui vaincra mangera l'arbre de vie qui est dans le paradis. Ça, c'est une promesse de bénédiction. Maintenant, nous parlons de l'arbre de vie. Cette promesse de bénédiction, qui c'est l'arbre de vie? Il dit arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. On va retourner dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 9. Côté la Bible fait mention de 3 types d'arbres. Premièrement, les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Deuxièmement, l'arbre de vie au milieu du jardin. Troisièmement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc mon Dieu, il crée toute bagaille et il va à l'homme des opportunités pour utiliser. Mais cependant, ces opportunités sont limitées. L'homme qui a tendance pour dépasser le cadre de ses limites.
et puis pour toucher bagaille que le pas de toucher, pour manger bagaille que le pas de manger, pour mettre pied côté le pas de mettre pied, pour jouer ouais ça que le pas de ouais. Bon Dieu il va nous droit pour nous utiliser ça créer mais pas nous droit de propriété. La désobéissance de nos premiers parents, chers frères et sœurs, Adam et Ève, il te portait le conseil de la Trinité. Écoutez bien cette partie très importante pour comprendre le message. La désobéissance d'Adam et Ève te portait le conseil de la Trinité à prendre des décisions très sévères. Après que l'homme te fit désobéir pour empêcher l'homme d'entrer et pénétrer pour lui qu'apprendre toucher l'arbre de vie. L'homme a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tandis que tout notre pied bois, qui a toute qualité espèce de fruits, pour Dieu la liberté pour manger. Mais cependant, lorsque vient toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bon Dieu dit, quant à l'arbre de vie, ou pas manger. Et puis, la Bible dit, bon Dieu lui mettait des chérubins, on prend comme des agents de sécurité pour garder l'arbre de vie, pour rester dans sa pureté éternelle. L'homme n'a pas toucher l'arbre de vie, parce que bon Dieu est content de chasser. L'arbre de vie est gardé en sécurité et il est réservé pour que Jésus-Christ capable partager lui avec les vainqueurs. Par contre, soit travail pour aller manger l'arbre de vie, ou bien est-ce que ça peut intéresser? L'arbre de vie est resté jusqu'à présent intact et gardé dans le jardin d'Éden dans sa pureté originale. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit à celui qui vaincra, m'a fait chita. On prend à la grande table pour partager un dîner fait avec les fruits de l'arbre de vie. Dans cette nouvelle Jérusalem que mon Dieu va créer, lorsque nous allons dans l'éternité bienheureuse là, eh bien, il va accorder nous l'opportunité en tant que des élus de Dieu pour être bénéficiaires, prioritaires de cette table côté n'a mangé l'arbre de vie selon Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 5. Le Seigneur va combler nous de toutes ces bénédictions lorsque nous va chita à côté. Dans le paradis de Dieu, côté pas de maladie, dans le paradis de Dieu, côté pas de souffrance, dans le paradis de Dieu, côté qui pas gagner la mort, dans le paradis de Dieu, côté pas de chagrin, dans le paradis de Dieu, côté pas de haine, côté pas de tourment, côté pas de découragement. Le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sur nos fronts. Côté Christ va régner, nous va régner avec Christ éternellement et nous va couvert de gloire et de magnificence durant toute l'éternité. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est le paradis de Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour manger cet arbre de vie? Jésus-Christ est intéressé à celui qui sera vainqueur, un non au vaincu. Si c'est des vaincus ou pas la donne, il faut que, ou c'est des vainqueurs, la promesse de bénédiction n'est pas adressée personnellement au pasteur de l'église d'Éphèse, comme une invitation spéciale en tant que pasteur, donc c'est lui qui mérite à manger l'arbre de vie. La promesse de bénédiction est adressée à tout un chacun, à celui qui sera vainqueur. À celui qui sera vainqueur. Celui qui vaincra, premièrement, c'est celui-là qui prêtait attention à la parole de Dieu. C'est pour ça qui va vainqueur. Moun qui va vainqueur, c'est celui-là qui répond à l'exigence de la promesse de bénédiction. Moun qui va vainqueur, c'est moun ça qui repentit de sa faute, qui reconnaît sa petitesse devant Dieu et qui retourne vers Dieu pour marcher avec Dieu de la fidélité. Moun qui va vainqueur, c'est celui-là qui retient fermement sa conviction chrétienne, même lorsqu'il doit payer le prix très cher. Moun qui va vainqueur, c'est celui-là qui va supporter les méchants. Moun qui va vainqueur, c'est celui-là qui éprouve, qui met des sous-balances. Moun qui prétend que c'est saint,
pourtant, moun sa ou pas saint. Moun qui va vainqueur, c'est moun sa ou qui toujours persévérer jusqu'à la fin. Moun qui va vainqueur, c'est là qui pas jamais découragé, qui pas jamais lassé, même devant la souffrance. Moun qui va vainqueur, c'est celui-là qui accepte de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Moun qui va vainqueur, il va manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Serons-nous les vainqueurs? C'est une très importante question ce soir. Serons-nous les vainqueurs? Est-ce que nous seulement une église pour une église? Ou bien est-ce que nous défendons nos bagages? Est-ce que nous voulons l'église par esprit de fanatisme, par esprit de groupe, par esprit de religion? Ou bien est-ce que nous défendons bagages, ça qui est très important pour que nous soyons des vainqueurs et être qualifiés pour participer à la table de Jésus-Christ, pour manger cette table de vie qui est dans le paradis de Dieu. On nous efforcez-nous pour nous travailler à l'œuvre du Seigneur, dans le but d'être des vainqueurs. Car il a dit, plus que vainqueur doit être notre devise. Parce que le Seigneur il fait nous des promesses de bénédiction à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie. Je donnerai, dit le Seigneur, au ciel la bonne vie. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Amen. Avec nous. Amen. Bien content parce que tu as grillé avant le message là. Parce que le message là fait me changer. Numéro de chanter. C'est un vibrant message. Je voudrais être un vainqueur. Et ce soir pourrait être ma dernière soirée en vie. Ça veut dire que nous devons mourir à soi. Je demande bon Dieu pour faire mauvais cœur depuis à soi. Chantez-moi chanter à tendez-la avec attention. Il me reste
voyage, que l'on ne revient plus. Les jours entraînent les mois et les années dans la ronde de l'éternité. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour ici-bas. Je ne sais pas le nombre de mes jours, le nombre de mes nuits sur terre. Je ne sais pas si le soleil brillera encore pour moi. Je ne sais pas, car la vie ne m'appartient pas. Je ne sais pas. Et que l'on vive 17 ou 120 ans, ce n'est qu'un court passage, limité dans le temps. Mais ce qui compte, c'est ce qui vient après. Moi je sais, oui moi je sais, d'où je m'en irai, même si je ne sais pas combien de temps il me reste pour ici-bas. Je ne sais pas le nombre de mes jours, le nombre de mes nuits sur terre. Je ne sais pas si le soleil brillera encore pour moi. Je ne sais pas, car la vie ne m'appartient pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel beau chant, pendant que Frère va préparer le chant. On n'a pas du tout profité de l'église, les ouvriers de l'église, capables de venir devant, capables de faire une prière de consécration. Parce que n'était-ce pas vigilance, Gonzalo, sans nous vient d'être fait à soi, la possibilité. Sœur Juliette, Sœur Astrid, Sœur Képi, Sœur Margaret, on va passer devant. Et après, on a demandé toutes, diaconesse Lafontaine, passer devant pour s'il vous plaît. On a demandé toutes, pasteur, ensuite, on va prier sur l'unité afin que bon Dieu capable, qui ensemble, marions ensemble, pour faire ce travail à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, que la paix continue avec nous. Chanson en bas de chanter, il y a un témoignage pour la vie, moi, tout le monde dit ça, chacun va chanter. Et nous demandons, tout le monde qui a songé, qui a raison, qui va venir là. Et qui te bon Dieu toucher la vie, de jour en jour, pour qu'elle fasse progrès dans la vie.
tous, avec l'aide de Dieu, on va craser tout esprit qui va de mon Dieu. Avec mon Dieu, nous sommes capables de faire des exploits. Seigneur, à soi, nous sommes devant. Nous nous remercions. Pour nous exalter, non, pour nous glorifier, non, pour fidélité, pour grâce, pour compassion, pour amour, pour te manifester envers pasteur de gens, avec le ministère pour Bali, pour les diriger. Assoya, Seigneur, nous inviter à Assoya, pour nous supporter, pour nous avoir grâce, continuer avec couler. Nous avons mis le temps sous eux et nous réaliser, Seigneur, où là, en dépit de toute tribulation, en dépit de toute calamité, en dépit de toute douleur, en dépit de toute souffrance, où là, Seigneur, avec eux, nous nous remercions. Parce que, Seigneur, demandez à fortifier sa serviteur, parce que même dans la pasteur de gens, tout le pas devant et pas derrière. On va faire un membre comité, il y a vos mêmes pensées, mêmes sentiments, même ambition. Alléluia. Puis on continue à travailler pour nous, cher Seigneur. Au nom de ton sang, qui a été versé à la croix, pour parler au pouvoir, pour parler à l'autorité, pour écraser, pour chasser, pour marrer tout esprit de division. Seigneur, vous dit,